Bienvenue dans un nouveau débrief, bienvenue sur Nustikitaka. Comme vous voyez, l'introduction change un peu parce que on a un petit maillot à vous offrir juste avant ce débrief. Donc on va le faire ensemble. Vous allez découvrir le nom du gagnant en même temps que nous. Ce t-shirt justement, il était à gagner sur Instagram. Donc si vous n'avez pas pu participer, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est tout de suite. Et donc on va regarder le nom du gagnant. C'est le moment de tambour. On va regarder ça ensemble. Le suspense est à son comble. Le suspense est à son comble. Et oui. On attend, ça charge, ça charge, ça charge. Il met beaucoup de temps à arriver. Hein. C'est comme le 100e but de Lewandowski. Dédicace à toi, Sacha. Et voilà, donc on a le gagnant, Mehdi. Mehdi, tu recevras justement le fameux maillot 28e Liga du Barça. Donc on t'envoie un gros big up, Mehdi. Et on se retrouve juste maintenant avec le débrief. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustikitaka. Le Barça s'est imposé par 3-0 au stade de San Mamés. 3 comme le triplé national qu'a justement réussi le Barça cette saison. C'était un match justement qui était attendu parce que c'était le dernier match de cette Liga 2024-2025. Il y avait énormément d'émotions autour de ce match à San Mamés. Pour le Barça, tout était déjà dit. Comme on dit, la messe était déjà dite. Et oui. Voilà. Mais dans cette cathédrale qui est San Mamés, on a vécu quand même un match qui définit, je pense, bien la saison du Barça et cette fin de saison. Alors, on a commencé justement avec le Pasillo, cette haie d'honneur. Mais avant cette haie d'honneur, j'ai l'honneur de demander à justement Tanguy comment il va. Parce que d'habitude, on fait comment ça va Sacha, on lui envoie un gros big up d'ici. Mais comment ça va Tanguy ? Ça va, y a déjà une part de nostalgie en moi, là c'est le petit côté philosophe, poète qui parle. Et ouais, nostalgique déjà parce que la saison était grandiose quand même, c'était la première de Flick avec le Barça. Et jusqu'au bout, il nous aura régalé. Et sans transition, on va essayer de vous régaler jusqu'au bout à l'image du Barça. C'est sûr, je pense que ce qui a été intéressant justement sur ce début de match, c'était justement cette double haie d'honneur, comme je le disais. Ouais. D'abord celle du Barça pour le champion de Liga, et ensuite celle de De Marcos, un homme qui justement compte énormément dans cette Liga 2024-2025, puisque c'était sa dernière dans ce championnat espagnol. On le sait, hein, de nombreuses années à jouer contre lui sous les couleurs de l'Athletic Club de Bilbao. Donc on a quand même le Barça qui a reconnu cette grande carrière. Il y a eu ces épisodes justement avec l'Athletic Club de Bilbao sur l'affaire Negreira. On n'oublie pas ce qui s'est passé à San Mamés, mais le Barça a fait preuve de grande classe en justement offrant cette aide d'honneur à l'Athletic Club de Bilbao et à ce joueur. Tout à fait. Il y a eu un respect mutuel ce soir entre deux clubs historiques de ce championnat espagnol. Il le fallait parce que, voilà, tu l'as très bien dit en intro, il n'y avait plus d'enjeu autour de ce match. Hein. Le Barça était déjà champion d'Espagne avec sa 28e Liga. Et puis, Bilbao était sûr en fait de terminer 4e. Ils vont retrouver la Ligue des Champions 10 ans plus tard, donc c'était pas anodin non plus. Et en fait, c'était vraiment en place au football et à la fête ce soir à San Mamés. C'est sûr, tu as parlé de fête et dans ce match-là, il y a eu une fête quand même qui s'est annoncée dès le début, c'était celle de Robert Lewandowski. Tu parlais du centième, c'était le centième but de Robert Lewandowski avec le Barça. Et justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on se demandait en fait s'il pouvait aller chercher, si un miracle pouvait exister à San Mamés, encore une fois pour rester dans le thème religieux. Mais au final, ça n'a pas été le cas, même si le Barça, dans cette entame de match, a quand même marqué 2 buts de manière consécutive. C'est ça, tout à fait. Et en fait, c'est assez paradoxal parce que ça arrive, en fait, le Barça trouve la faille au moment où l'Athletic Club pousse énormément pendant les 15-20 premières minutes. On s'est dit que plutôt l'ouverture du score allait être côté basque. Et non, l'efficacité a été barcelonaise ce soir. Et la maladresse a été surtout du côté de Bilbao et de Marouane. Malheureusement, oui. Le malheureux Marouane. Mais non, Robert, lui, il a montré que grand attaquant tout de suite, efficace, doublé directement en l'espace de 5-10 minutes. Et en fait, tu parlais de miracle pour le Pichichi, et c'est pas anodin non plus. Bilbao n'allait pas non plus s'en prendre 5-6 non plus. On parle tout de même de la meilleure défense de la Liga.
Donc déjà en coller 3 à Bilbao ce soir, c'est une énorme performance et à l'image de l'efficacité. C'est sûr, et je pense que ce Barça justement est un Barça efficace comme tu disais, et il l'a bien résumé sur la première période. Peut-être que la deuxième était un peu plus justement sur le relâchement. On savait que les deux équipes ne jouaient plus rien. Voilà, l'Athletic Club de Bilbao retrouvera la Ligue des Champions. Le Barça aussi d'ailleurs, puisqu'il est tout simplement champion de Liga. Mais donc dans ce match sans enjeu, le seul enjeu, c'était quand même, comme tu dis, le Pichichi. Si on peut parler d'enjeu, parce que les longueurs d'avance de Kylian Mbappé étaient quand même assez importantes. Mais non, je pense que dans ce match-là, voilà, le Barça est sorti avec quand même un 11 presque de gala, parce qu'il y a eu justement peut-être ce changement dans les buts, c'est Iñaki Peña. Alors, je pense qu'on fera une vidéo tous les trois avec Sacha sur cette fin de saison pour résumer un peu ce qu'a été cette saison. Mais sur ce match-là, on a senti encore un Iñaki Peña qui avait un peu du mal quand même, tout simplement, à être le gardien titulaire du Barça. Fragile, hésitant. Et on va quand même noter Monsieur Iñaki Peña fait un clean sheet malgré tout. Il a fait une bonne parade à un moment donné. C'est ça, il y a cette tête de Pau Cubarsí d'où on a l'impression qu'il va marquer contre son camp, et non, Iñaki Peña l'enlève. Non, mais plus sérieusement, oui, on sent beaucoup d'hésitation, et en fait, c'est significatif d'un gardien qui n'a pas confiance en soi, Iñaki. Mais oui, voilà, pour le défendre, comme j'ai dit, en tant qu'avocat du diable, il a fait son clean sheet. Voilà, je pense que pour lui, il sera peut-être temps de tourner la page, même lui, il l'a bien compris. Puis il y aura... Comment ? Je pense aussi. Et il y aura aussi ce truc, chez Ter Stegen seront de retour. On parle en plus d'un Joan Garcia qui serait sur les papiers du Barça. On l'a évoqué en aparté. Mais voilà, le Barça ciblerait le portier de l'Espagnol, mais le prêterait avant, possiblement à Valence pour éviter en fait ce transfuge Barça-Espagnol, tout de suite la concurrence. Mais voilà, ce sera une situation à observer. Voilà, puis Joan Garcia, voilà, certes il a le même âge qu'Iñaki Peña, mais si jamais on a la chance de l'avoir dans notre club, vous verrez très bien la différence entre les deux gardiens. Ouais, c'est sûr, et je pense que le Barça justement a comment on dit en Espagne ici, un asunto pendiente, c'est-à-dire quelque chose à régler sur cette défense, que ce soit justement sur les remplaçants, peut-être que pouvait être cette saison Araujo et Christensen pour la doublette justement titulaire Íñigo Cubarsí. Donc voir ce qui va se passer avec ces deux joueurs, Araujo et Christensen. Il y en a quand même un des deux, et je pense que c'est Araujo qui est quand même un peu plus sur le départ. Voilà, mais encore une fois, aujourd'hui, on a vu quand même une défense assez solide. Tu parlais du clean sheet. Voilà, il y a eu quand même les fulgurances de Marouane qui nous ont fait peur. Ça n'a pas payé parce que, comme tu as dit, il n'était pas dans son jour, mais maladroit. Je ne sais pas s'il a vraiment été dans un jour à un moment donné. Moi, je trouve quand même que c'est un joueur intéressant, mais bon, c'est vrai. Mais bon, il ne plante pas, et pour un avant-centre, voilà, c'est compliqué. En tout cas, on fait pas le débrief de Bilbao, donc voilà. Mais sur ce côté gauche, Alejandro Balde, encore une fois, a fait une très bonne prestation. Justement, pendant le match, on s'émerveillait justement de ses percées sur le côté gauche. On les a vues et revues, on les connaît celles-là, et il arrive toujours à nous procurer cette même sensation de crescendo, tu vois. Exactement. Parce qu'il part en fait sur son côté gauche. T'as l'impression qu'il est hésitant, tout ça. Et au final, il arrive toujours à se rattraper, à revenir. Et finalement, c'est le Alejandro Balde qu'on connaît. C'est ça. Il a ce coup de rein assez significatif, et en face de lui il avait un client quand même qui est pas anodin, Berenguer. Voilà, c'est un joueur assez particulier de Bilbao. Mais pour revenir en fait à Alejandro Balde, voilà, il a cette vitesse qui le caractérise. Et en fait, moi, si je devais résumer en fait la saison de Balde, c'est vraiment tonitruant, parce que le début de saison est vraiment compliqué, on l'attend quand même un peu au tournant, on veut qu'il confirme. C'est très compliqué jusqu'à fin 2024, et puis 2025 c'est l'année de... J'allais pas dire de la révélation, parce qu'on le connaît tous évidemment, notre ami Alejandro Balde, mais il a montré vraiment l'étendue de son talent, et c'est vraiment en fait, malheureusement en fait, c'est là qu'on a compris, c'est quand il s'est blessé,
qu'on a compris en fait que Alejandro Balde était un joueur très très important de cet effectif, voire même sous-coté, j'ai envie de dire. Et c'est là qu'on s'est dit, ah oui, d'accord, il manque en fait ce penchant déséquilibrant qu'on a à droite avec Lamine, point de vue offensif, mais aussi à gauche avec Alejandro Balde et Rafinha qui peuvent mettre un peu ce bordel sur ce couloir gauche. Et non, enfin, Alejandro Balde est primordial et essentiel dans ce rôle, et c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Il faudra veiller à rester régulier, on l'avait évoqué un peu plus tôt dans la saison, lorsque Luis de la Fuente ne l'avait pas sélectionné avec l'Espagne. J'avais fait part à Pierre de ma surprise, et en fin de compte, Pierre, toi tu m'avais dit, c'est assez logique parce qu'il a eu ses blessures, et là, maintenant que il confirme un peu plus il arrive à confirmer ses bonnes performances, il va sûrement être de retour pour la Ligue des Nations qui approche prochainement. Justement, on l'attend, je pense, dans ce groupe de l'Espagne pour la Ligue des Nations. Comme tu disais, en fait, Alejandro Balde, un peu à l'image de ce qu'on disait, que c'est une mobilette, justement, qui arranca, tu vois, qui démarre, en fait, sur ce côté gauche. Il a mis du temps un peu à démarrer sur cette saison-là. Mais en fait, quand il démarre, il fait très mal. Et voilà, il résume, en fait, son style de jeu résume parfaitement le joueur qu'il est aussi. C'est un joueur qui est monté crescendo, que ce soit depuis son arrivée au Barça ou que ce soit justement cette saison. Il a encore énormément de choses à prouver parce que c'est encore un jeune latéral gauche. Il a énormément de concurrence aussi à son poste sur le niveau européen, je pense. Énorme, c'est peut-être un peu fort, mais il a de la concurrence. Il est dans le bon top 2, top 3. Voilà. Et je pense qu'il doit pas se relaxer, en fait. Il doit pas se dire justement qu'il est bon top 2, top 3. Et il doit continuer, en fait, sa lancée, sa belle lancée. Et cette belle percée, et encore une fois pour rebondir sur ce qu'il est, mais il est vraiment l'un de ces joueurs à la Masia. On n'oublie pas que quand même il était à la Masia avant-centre. Il a progressé justement un peu vers le bas, du coup. Il a régressé, disons, sur le terrain, mais son niveau a progressé. Ouais. Et du coup, c'est assez intéressant de voir justement cet apport offensif parce que c'est quand même la trace des latéraux modernes de cette génération de footballeurs. Et Alejandro Balde résume parfaitement tout ça. Et quand on parle de jeunesse, tu vois, on a parlé un peu de la défense. Garcia aussi a joué aujourd'hui et je pense qu'il a été assez bon. Mais sur cette jeunesse, moi je ne peux m'empêcher de parler de Fermín parce qu'encore une fois aujourd'hui il a été l'auteur d'une grande prestation. Je trouve qu'il a été très bon dans ce milieu proposé par Hansi Flick ce soir à San Mamés, et je ne peux m'empêcher justement à penser ce qui va se passer la saison prochaine pour lui, s'il va être titulaire devant Dani Olmo, qui pour moi ne montre pas encore tout ce qu'il devrait ou tout ce qu'on mériterait justement de voir de lui, parce que c'est un joueur quand même avec des qualités, mais on aimerait le voir jouer un peu plus souvent, Tanguy. T'as souligné avec Balde déjà, là tu vas me dire ok, on parle de Olmo et Fermín, mais tu vas comprendre pourquoi je fais une chute aparté sur Balde. L'aspect travailleur. Et en fait, c'est ça en fait qui démarque, qui fait la différence aujourd'hui entre Fermín et Dani Olmo. Dani Olmo, on a un joueur qui se blesse énormément. Peut-être qu'il s'est un peu reposé sur les lauriers après l'Euro. Et d'un autre côté, en fait, on a un Fermín qui a été très travailleur et qui s'est fondu en plus dans la masse, parce qu'il aurait pu dire à un moment donné, j'en ai marre, je joue pas. Et non, en fait, il a toujours privilégié en fait ce vestiaire, ce collectif. Il a su rester dans l'ombre. Et puis il a su saisir sa chance au bon moment, au moment opportun, là où Dani Olmo n'a pas su forcément le faire cette saison. Alors oui, vous allez me dire, oui, Dani Olmo a débloqué des situations contre l'Espagnol, contre Las Palmas. Je pense au match de Las Palmas qui n'était pas évident, mais où on l'attend aussi, c'est contre les gros matchs. Et généralement, en fait, il était blessé. Pour nuancer un peu ce côté rugueux envers Dani Olmo, j'ai envie de les laisser quand même une saison, mais vraiment la saison prochaine je serai vraiment intransigeant envers Dani Olmo, parce qu'il y a eu ce contexte peut-être autour de la CCD, tout ça, qui fait que ça l'a peut-être un peu égaré à un moment donné, je ne sais pas. Mais pour revenir en fait à Fermín, Fermín en fait lui, t'as parlé d'un Alejandro Balde qui est monté crescendo, Fermín c'est ça, parce que il termine cette saison vraiment au boulet de canon, il est décisif aux matchs les plus importants. Il a failli marquer au Classico. Enfin, il a marqué, mais son but a été refusé. Contre l'Espagnol, il trouve le chemin des filets.
Enfin, c'est le deuxième but du titre, si ma mémoire est bonne. Enfin, le 2-0 pour le titre. Et donc, et là, ce soir, il se mue en passeur. Enfin, on l'a souligné à la télé, mais il est très intelligent, il le donne vraiment dans le bon tempo. Et en plus, si alors il marque, alors si en plus il gonfle ses stats, bah oui, Dani Olmo peut se faire du souci début de saison prochaine. C'est sûr, et justement, quand on regardait les stats, en fait, Dani Olmo est au-dessus de Fermin en ce qui apporte justement sur les buts. Mais on sent que l'apport qu'a Fermin sur le terrain, il est quand même beaucoup plus intéressant pour l'équipe, dans le sens où, en fait, Fermin, c'est un joueur qui, de base, n'est pas titulaire, en fait. Alors que Dani Olmo, quand il était là et quand, justement, il était disponible, Hansi Flick l'a toujours mis, je pense à cette demi-finale justement contre l'Inter. Et en fait, c'est ça la différence, c'est que en plus Dani Olmo a eu un très bon début de saison et qu'après on a voulu en fait voir un peu plus de ce Dani Olmo proposé lors des matchs par exemple comme Girona, il avait été très bon ce jour-là, je me rappelle. On l'avait regardé ce match-là avec Sacha, et bon, comme pour citer Sacha, les absents ont toujours tort, et c'est un peu ce qui résume justement le cas de Dani Olmo. Mais moi j'ai envie en fait de me dire que en fait Dani Olmo ne peut, enfin, l'histoire qu'a Dani Olmo avec le Barça, avec tout ce qui s'est passé, il est parti de la Masia très jeune, tout ça, il doit prouver en fait, il doit prouver que il mérite cette place dans cette équipe. Il n'y a que lui et lui seul qui peut remédier à cela, et nous on peut donner notre avis de tout ce qu'on veut, mais c'est à lui de montrer sur le terrain et qu'il fasse justement l'unanimité sur les capacités qu'il peut proposer. Parce que les capacités, il les a, mais on veut qu'il propose justement, comme tu dis, dans les matchs clés, qu'il soit présent. Moi, c'est vraiment un peu l'élève qui rate les cours, tu vois, Dani Olmo, et j'aimerais qu'il soit un peu plus là en cours, là où Fermin, justement, a toujours été très constant depuis, justement, ce fameux épisode à Linares, où il a dû régresser un peu. Ici, on parle un peu de ir al barro, c'est-à-dire aller dans la boue, connaître justement des clubs plus modestes pour revenir plus fort. Et c'est ça qui fait la force de ce Fermin Lopez, qui a justement bataillé pour ce poste. Et il faudra que Dani Olmo aussi bataille pour son poste. Celui qui a bataillé aussi cette saison ce poste de Pichichi, c'est Robert Lewandowski, qui malheureusement n'a pas pu devenir justement ni soulier d'or ni meilleur buteur de cette Liga, malgré le titre de champion justement du Barça. Hein. Le Barça gagne quand même ce championnat sans le Pichichi, malgré le fait que les buts de Robert Lewandowski aient compté énormément. Mais j'ai toujours cette sensation de me dire que Robert, il peut faire beaucoup plus, Tanguy. En fait, surtout, le problème avec Robert, c'est que on regarde ses deux compères de l'attaque qui lui donnent énormément de bons ballons, et je me dis que s'il était associé à des ailiers un peu moindre, ou comme un Vinicius cette saison qui a eu moins généreux aussi, moins généreux, je me dis ce serait peut-être plus compliqué pour notre ami Robert Lewandowski. Alors j'ose espérer que j'espère que ça va pas l'entacher, et puis j'espère que la saison prochaine il va mettre sur parce qu'il va mettre sur du bois, on va dire, il va s'activer pour pas régresser. Mais il y a ce truc en fait où Flick l'a dit en conférence de presse, il n'exclut pas, pourquoi pas, un neuf, un ailier en plus à recruter, donc à voir avec les moyens économiques. Mais si un neuf venait à être recruté, il pourrait bien pousser aux fesses, pour être poli, de Robert Lewandowski, parce qu'on l'a vu par moments cette saison, Robert Lewandowski, parfois c'est un peu emprunté, ou un peu ou alors s'il est dans le match, il est pas en phase justement avec ses autres coéquipiers qui eux donnaient le tempo, comme Lamine Yamal ou Rafinha. Alors bien sûr, il a marqué des buts importants, mais on sent, en fait, comme tu le dis, Pierre, on sent qu'il peut mieux faire, ce Robert. Surtout, on a connu, alors évidemment on va pas retrouver le grand Robert du Bayern, mais quand même, tu vois, il y a ces associations qui peuvent l'aider à
à renclencher la marche. En fait, c'est très frustrant parce qu'on sait la qualité qu'a Robert Lewandowski. Et quand on parle de Robert Lewandowski, on parle d'un avant-centre d'excellence. Un killer. Ouais. Voilà. Et l'excellence, en fait, c'est le plus haut niveau que peut atteindre un avant-centre. Et on sent que cette année, l'excellence a été du côté de Kylian Mbappé. Et on l'a vu encore aujourd'hui. Il marque 2 buts. Mais enfin, il a une situation devant le but. Robert Lewandowski, je veux dire, c'est impardonnable de rater ce genre de choses. Alors ça n'a pas d'impact sur le résultat et comme je le disais, c'est un trophée collectif qui file sous le nez de Robert Lewandowski. Et en réalité, ce qui est le plus important pour nous et pour le Barça, c'est justement les trophées collectifs. Oui. Donc on n'en veut pas forcément à Robert Lewandowski parce que dans des matchs importants, comme tu as dit, il a pu marquer et au final, les occasions qu'il a pu rater des fois n'ont pas eu de conséquences. Je pense notamment à des occasions lors du Classico 4-0 au Bernabéu. Il avait raté, je crois, 2 occasions assez franche, mais au final sans conséquence, donc on ne peut pas vraiment lui jeter la pierre, si je peux me faire un jeu de mots avec moi-même, mais non, c'est sûr que on a envie de retrouver cette excellence. On ne sait pas si on la retrouvera avec un joueur qui a quand même pris de l'âge, mais non, c'est terrible parce que je trouve que vraiment Robert Lewandowski a aussi, je pense, comme on parlait un peu de Alejandro Balde, qu'il ne faut pas qu'il se repose trop sur ses acquis. Il ne faut pas qu'il se repose trop sur ses acquis parce que cette saison, on a quand même vu un Ferran en puissance qui a marqué des matchs importants. Je pense à Dortmund, je pense à d'autres matchs. Je disais qu'il allait marquer en Coupe d'Espagne. En Coupe d'Espagne. Donc non, je pense qu'il faut qu'il fasse attention quand même parce que dans cette Liga où justement on a dit quand le Barça avait remporté cette Liga que la Liga de Mbappé avait été remportée par le Barça, et le Pichichi de Mbappé n'a pas été remporté par le Barça et Robert Lewandowski a vu filer ce trophée juste sous son nez. Alors je pense que voilà, sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire parce que voilà, on a évoqué les célébrations au début, les 2 buts assez soudains, l'efficacité dans les deux surfaces, et au final on se retrouve avec le but de Dani Olmo à la fin sur un penalty. Donc je pense que ça résume un peu assez bien ce Barça-là. Peut-être que dans les derniers moments, c'est ce qui a pêché peut-être en Europa League, j'allais dire. Vous voyez, je vis traumatisé encore de cet épisode, mais en Champions League, c'est ce qui a manqué peut-être à ce Barça dans les derniers instants. On se souvient de ce match contre l'Inter de Milan, mais en championnat, en tout cas, c'est en championnat et surtout dans les compétitions espagnoles, c'est un sans faute pour le Barça qui a battu justement le Real Madrid 3 fois, 4 fois même avec la Super Coupe d'Espagne. Donc non, franchement, une belle saison. On aura justement le temps de l'évoquer avec une vidéo sûrement peut-être avec Sacha. En tout cas, nous on vous remercie pour votre soutien cette saison. C'est la première où on faisait les débriefs. On avait commencé justement les débriefs avec Sacha, on les continue avec Tanguy et on va les continuer aussi la saison prochaine. Je sais pas si tu avais un petit mot pour nos abonnés. Une saison pleine, j'espère que vous êtes régalés avec ce Barça, avec nos débriefs. On a essayé d'être un peu à l'image de ce Barça, un peu énergique et procurer des belles émotions, et franchement j'espère que vous vous êtes régalés. Nous en tous les cas on s'est régalé de A à Z. C'était une saison dense mais exceptionnelle à vivre ici à Barcelone. Franchement c'est tout ce qui peut mieux vous arriver en fait dans votre vie. J'espère que vous le vivrez un jour, mais nous en tous les cas on s'éclate. C'est sûr, on s'est éclaté. C'était une saison intense parce que des vidéos tous les 3 jours, des matchs aussi. Il y a le contenu aussi qui est dispo sur nos autres réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter avec les unes de Sacha, les avant-matchs de Tanguy, les J-1 que j'avais commencé justement sur Twitter aussi, les vidéos, tout ça. On essaie les conférences de presse aussi que tu relais sur la page internet et que moi je traduisais justement ici sur cette chaîne YouTube. Donc non, franchement c'était une saison pleine d'émotions. On aurait voulu justement peut-être cette finale de Ligue des Champions, je parlais d'excellence, tu vois, et c'est cette excellence qu'il faut viser pour la saison prochaine. Mais en tout cas, vous êtes excellents et nous, on vous remercie justement de votre soutien. On se retrouve dans une prochaine vidéo parce que justement cet été, il y aura des vidéos, vous inquiétez pas. News Tiki Taka ne finit pas la saison, on va dire. Donc, nous, on vous remercie encore une fois. Bisca le Barça et Bisca News Tiki Taka.